Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de dire quelques mots sur l'évangile que nous avons écouté et qu'on vient de préciser quelques termes, faire une précision. Alors, Jésus revient vers la famille qui l'accueille, généralement appelée la famille de Béthanie, la famille hôte de Jésus, la famille amie de Jésus. Et l'Évangile dit que Jésus revient justement dans cette famille pour les visiter. Et l'Évangile insiste sur un terme. Jésus avait réveillé d'entre les morts à son ami Lazare. Pour identifier le terme réveillé d'entre les morts avec la résurrection qui est appropriée justement au Christ, un terme messianique, un terme qui appartient au Christ. Quand on parle de résurrection, le premier-né, le premier ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus. Alors il y a eu plusieurs éveils d'entre les morts que Jésus a pu réaliser, la résurrection de la fille de Jaïr et l'éveil d'entre les morts de Lazare. Et nous nous préparons à célébrer un mystère, le mystère de la résurrection du Christ. C'est donc une manière de faire une différenciation entre réveillé d'entre les morts et ressuscité d'entre les morts. Alors nous avons commencé hier à célébrer l'entrée triomphale du Christ, cette entrée triomphale du Christ qui nous a menés vers la semaine sainte, une semaine de sanctification personnelle, une semaine qui nous fait entrer vers le silence de la passion du Christ. Nous sommes entrés donc hier dans la semaine sainte, ce temps solennel où l'Église nous invite à suivre le Christ pas à pas dans le mystère de sa passion, nous unir à la passion du Christ, à la passion de sa mort et de sa résurrection. Ce lundi saint, plus particulièrement, l'Église nous propose l'épisode bouleversant de l'onction à Béthanie, un geste silencieux, profond et prophétique. Laisse-la observer cet usage, le parfum du don total. Marie, la sœur de Lazare, répand un parfum précieux sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux
en préfiguration à l'ensevelissement de Jésus. Rappelons-nous que des femmes accompagnèrent des hommes qui mirent Jésus au tombeau et embaumèrent son corps pour qu'il garde une saveur, une odeur, pour que son corps, autant pour moi, ne puisse pas pourrir immédiatement avant que son corps ne subisse la putréfaction. Son corps donc a été embaumé de parfums de bonne odeur, mais aujourd'hui l'Église nous donne un texte de l'Évangile qui nous présente justement l'onction que Jésus a reçue sur ses pieds par Marie, la sœur de Lazare, symbolisée ici par la parole de Judas qui se joue les charitables, qui parle en termes de bienfaiteur, sachant la valeur du parfum qui a été utilisé, dit justement, pourquoi n'a-t-on pas gardé cet argent pour le donner aux pauvres? Et Marie choisit le langage du cœur, celui de la tendresse et du don gratuit. Et Jésus reconnaît dans ce geste une annonce de sa sépulture. Laisse-la faire, c'est en vue de mon ensevelissement qu'elle devait garder ce parfum. Spirituellement, cette semaine sainte est un temps pour imiter Marie. Offrons au Christ notre cœur, offrons au Christ notre silence, offrons-lui notre adoration. Imitons son geste dans la prière. Prenons un moment chaque jour pour répandre notre parfum, c'est-à-dire notre vie devant le Seigneur dans le silence. Cela peut être par la méditation de la parole, une heure d'adoration ou un acte de charité caché. Le serviteur souffrant. Le serviteur souffrant que nous présente Isaïe aujourd'hui représente le Christ lui-même, un modèle de douceur et de fidélité. Dans la première lecture, Isaïe nous présente le serviteur du Seigneur, figure prophétique du Christ. Il est celui qui, nous dit Isaïe, ne criera pas, ne haussera pas le ton, mais apportera la justice avec douceur, sans briser le roseau froissé. C'est un appel à vivre cette semaine avec humilité, avec silence, douceur, à l'image du Christ, serviteur souffrant, qui s'est laissé aller vers la passion et vers la résurrection. Humainement parlant, cela veut dire que nous sommes invités d'entrer dans un temps de silence intérieur, un silence monastique, un silence qui nous rappelle le silence de Dieu, un silence intérieur en réduisant distractions et paroles inutiles. Il s'agit pour nous de vivre avec patience même quand tout en nous voudrait réagir, porter la douleur des autres, comme Jésus a porté la nôtre, comme Jésus a porté sur lui le poids de nos péchés. Alors saint Ambroise disait, « Le Verbe de Dieu s'est tu dans sa passion, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais pour nous apprendre à nous taire devant l'injustice et à répondre par l'amour. Le Verbe de Dieu s'est tu pour nous apprendre à répondre avec amour. Et c'est pourquoi le psaume de ce jour nous demande de crier avec le cœur, avec un cœur plus confiant. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte quand je sais que j'ai avec moi le Seigneur qui lutte pour moi, qui combat pour moi, qui m'ouvre la porte vers la vie éternelle, qui m'ouvre la porte vers l'espérance chrétienne. Dans les ténèbres de la passion qui s'annonce, nous sommes invités à fixer les yeux sur le Christ, notre Seigneur. Rappelons-nous les phrases du début du carême. Les yeux fixés vers le Seigneur, entrons dans le combat de Dieu. Il est donc important pour nous aujourd'hui d'être
ces missionnaires, non seulement missionnaires de l'espérance, mais missionnaires du Christ, missionnaires qui annoncent le mystère messianique, mission messianique de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection, ce que l'on appelle en théologie le kérigme annoncé, le kérigme pascal. Alors il est important pour nous aujourd'hui d'être ces missionnaires du Christ. C'est lui notre refuge, même lorsque nous traversons la nuit de la foi ou la nuit de l'épreuve. Le Christ reste notre espérance. C'est le message de cette semaine sainte. Un exemple concret, quand tout semble s'effondrer au milieu des soucis familiaux, soucis au niveau du travail, la maladie, la solitude, la mort d'un être cher. Revenons au psaume que nous avons écouté et disons à haute voix avec espérance, « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. » Rappelons-nous toujours de ces paroles qui nous invitent à l'espérance chrétienne. Alors, il est important pour nous de contempler aussi l'apport des pères de l'Église, entre autres Origène, qui voyait dans l'onction de Béthanie l'image de l'âme qui se donne entièrement au Christ. Le parfum, disait-il, c'est l'âme du croyant remplie de l'Esprit. Marie embaume tout ce qu'elle touche. Marie embaume le péché pour lui donner une saveur. Alors aujourd'hui, il est important pour nous de redonner à notre corps mortel une saveur qui reflète la résurrection du Christ. C'est pourquoi saint Augustin, commençant par commenter cet évangile, disait « Marie a appris et a compris que l'amour vaut plus que tous les calculs. Judas calcule, Marie aime. » Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à aimer le Christ crucifié. Ne pas seulement aimer le Christ qui ressuscite, mais aimer surtout le Christ crucifié comme Marie au pied de la croix. Ainsi, cette semaine, choisissons l'amour plutôt que le raisonnement, le don plutôt que le calcul. Et pour terminer, comment nous comporter en cette semaine? Comme je le disais, l'Église recommande pour cette semaine le silence intérieur et extérieur pour écouter Dieu, pour méditer. Méditons les évangiles de la Passion, ces évangiles que nous avons commencé à lire depuis hier, l'évangile de la Passion qui nous rappelle le prétoire, qui nous rappelle comment notre Seigneur a passé de ce monde vers l'au-delà, a passé sa passion vers la résurrection. Contemplons donc le Christ serviteur, le serviteur souffrant, le serviteur doux, fidèle, obéissant jusqu'à la mort, qui justement passe par la mort pour ressusciter. Et le Christ en qui Dieu a voulu tout récapituler, lui a couvert d'honneur et de gloire. Vivons donc dans la charité concrète, posons un geste de miséricorde chaque jour pour nous rappeler que Dieu est amour, Deus caritas est, et surtout aimons comme Marie dans le silence, dans le don, dans l'adoration. Et j'aimerais terminer cette méditation par une prière pour nous aider à vivre ce silence, pour nous aider à nous unir au Christ crucifié, pour nous aider à nous unir à la passion du Christ. Seigneur Jésus, en ce début de la semaine sainte, donne-moi un cœur recueilli et disponible, que notre vie soit un parfum répandu devant toi. Apprends-moi le silence qui écoute, la foi qui adore, l'amour qui se donne. Salut au Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.